suis ravie d'être ici avec vous et avec Florent pour vous partager du coup un projet sur lequel on a collaboré sur cette dernière année. Donc nous, on ne va pas tellement vous parler d'IA, mais on n'est pas non plus complètement à côté du sujet puisqu'effectivement, on va vous parler de notre migration vers Dataiku. On va vous rappeler un petit peu des éléments de contexte, c'est-à-dire pourquoi on a choisi de changer de plateforme, quels ont été les facteurs importants pour nous à prendre en compte dans notre recherche de nouveaux outils, de nouvelles plateformes. Et puis après, on abordera le sujet, c'est-à-dire vraiment comment on a approché notre migration, mais aussi, et de manière très importante, la formation des équipes pour revenir sur un petit bilan à date de où on en est et ce qui nous attend sur la prochaine année. Donc, sur le pourquoi, il faut savoir que nous étions sur SaaS depuis des années. On était plutôt satisfaits, ça répondait à nos besoins, mais comme un certain nombre d'entre vous, je pense, on nous a imposé en fait une évolution vers leur nouvelle plateforme, puisque la solution qu'on utilisait n'allait plus exister. Par ailleurs, on rencontrait quand même pas mal de difficultés pour tout ce qui était recrutement de nouveaux talents. Il y avait moins en moins de personnes qui connaissaient, qui maîtrisaient le langage SAS, ce qui nous posait quand même pas mal de problèmes. Donc on s'est finalement dit que c'était une bonne opportunité pour nous de refaire un petit état des lieux, des solutions existantes et qui pouvaient répondre à nos besoins. Tout à fait. Et nous, c'est quelque chose au sein d'Avisia qu'on voit beaucoup. Donc, soit effectivement des clients qui ont eu l'imposition de passer sur des plateformes là pour SaaS, vers SaaS Vaya. Mais en fait, lorsque vous regardez, c'est tout simplement l'occasion qui a été créée généralement pour ces clients-là de passer sur le cloud. Donc, ça pouvait être également des clients qui avaient des plateformes sur Hadoop, des plateformes Big Data sur Hadoop, qui passaient sur du cloud. Et du coup, à ce moment-là, c'est présenté l'opportunité de se dire, OK, quel outillage peut-on mettre en place pour avoir une data platform plus moderne? Et donc, c'est ce qui a été fait, notamment à Lacoste. Exactement. Et donc, avant de se lancer dans cette recherche, on s'est vraiment posé sur à quoi devait répondre cette nouvelle plateforme. Donc, évidemment, on est parti de nos cas d'usage, que j'ai répartis en 4 gros chunks. Ce qu'on fait au quotidien, ce sont des campagnes marketing. Donc, quand je parle de campagne marketing, il s'agit de comptage, de ciblage, de tirage de témoins. Et donc là, tout est important. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on pense à une solution qui nous permette aussi d'aborder ces questions de manière simple. Des analyses avec des tests de significativité, donc évidemment des spécificités statistiques. Toute une deuxième partie sur du reporting, donc pas tant sur la partie data vise, mais vraiment sur la partie préparation de données. Et ce, de manière orchestrée. Encore une fois, chaque mot est important. On devait trouver une plateforme qui nous permettait de faire tourner des scripts de manière automatisée, orchestrée. Toute une partie d'analyse ad hoc, donc c'est un petit peu le cœur de notre métier, faire des analyses de profiling, de mesures d'activation client. Et là, le point important sur cette partie, c'était de se dire qu'il fallait qu'on trouve une solution, un outil qui nous permette de faire tourner, encore une fois, des scripts de manière très facilitée et en changeant seulement quelques paramètres. Donc c'est un petit peu cette notion de boucle, de macro sur SaaS, on devait retrouver la même chose dans notre nouvelle plateforme. Et pour finir, évidemment, il fallait que cette plateforme réponde à des besoins de segmentation, de scoring, qui sont des choses sur lesquelles on travaillait un petit peu aussi. Une autre chose importante, c'était aussi le profil de l'équipe. Donc on était une petite équipe finalement à utiliser SaaS, 5 personnes. 3 personnes en interne, pur SaaS. Donc il faut savoir que ce sont des personnes qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience SaaS. Donc vraiment des addicts dont je faisais partie. Et avec donc vraiment la connaissance du code SaaS, mais aussi SQL. Donc ça, c'était hyper important aussi dans cette nouvelle recherche d'avoir ça en tête. Et on avait aussi dans l'équipe 2 consultants, 2 consultantes qui, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de problématique autour de ça puisque ces personnes-là avaient déjà utilisé d'autres plateformes. Et pour finir, le troisième point hyper important à avoir en tête dans cette recherche, c'était finalement notre héritage SaaS. C'est-à-dire qu'on avait au moins 8 ans de projets à migrer. Donc avec tout ça en tête, finalement, notre enjeu, c'était vraiment de trouver un outil, une plateforme qui puisse nous permettre de, continuer de délivrer nos projets comme on le faisait avant, donc de manière aussi simple. Évidemment, aller plus loin, aller plus vite, c'est-à-dire passer sur des problématiques peut-être un peu plus de machine learning, mais de manière assez simple. Et dans cette partie-là aussi, c'était se dire comment on ouvre finalement l'utilisation de cet outil à d'autres équipes. Parce
Encore une fois, nous n'étions que l'équipe analytique à utiliser ce logiciel, mais on sait très bien que dans l'entreprise, il y a plein d'autres équipes qui sont très appétentes à la data, à l'analyse, qui pouvaient en bénéficier. Et là, pour le coup, ça a été vraiment un enjeu poussé par nos équipes IT-BI de se dire comment on ouvre la future plateforme à des équipes un peu techniques, mais du coup, pour maximiser aussi leur quotidien. Troisième point, évidemment, très important pour nous, c'était de se dire l'outil doit nous permettre de monter en compétences rapidement. Encore une fois, je fais écho au profil de l'équipe. Évidemment, ça devait nous permettre d'envisager le futur du recrutement plus sereinement que ce qu'on vivait. Et pour finir, de manière très importante, et là on attaque le vif du sujet, il fallait aussi qu'on soit sûr que la migration de notre existant ne soit pas trop complexe, trop long. Donc avec tout ça en tête, on s'est lancé dans cette recherche de manière assez classique. On a commencé par faire un petit audit des solutions existantes, du coup avec Avizia. C'était assez rapide, mais c'était vraiment pour défricher le terrain et de se dire finalement aujourd'hui, quelles sont les solutions qui peuvent répondre à tous nos besoins. Par ailleurs, évidemment, on a aussi consulté pas mal de nos collègues dans d'autres entreprises pour savoir quels étaient les outils qu'ils utilisaient aujourd'hui, est-ce que ça répondait bien à leur cas d'usage, est-ce qu'ils avaient aussi, eux, changé de plateforme récemment, comment ils avaient géré leur migration. Donc ça nous a donné un petit point de départ sur ce projet. Et puis, par la suite, on est passé en RFP, et donc, sans surprise, la conclusion a été qu'on a choisi Dataiku début 2024, donc avec un démarrage du contrat en septembre 2024, donc il y a 1 an. Et là, ça a été le lancement de ce projet de migration. Du coup, à partir du moment où on a su qu'on allait travailler avec Dataiku et que finalement ça allait vraiment commencer en septembre, on a essayé de faire le maximum de préparation en amont, puisqu'on savait qu'on avait un temps limité dans la mesure où notre sortie de contrat avec ça, c'était en juin. Donc on avait quand même moins d'1 an pour gérer toute cette partie migration, formation. Donc on a fait une première phase de préparation en amont. Ensuite, évidemment, on a autorisé un petit peu de temps, on a laissé une petite fenêtre de 2 mois qui paraissait un peu beaucoup, mais qui a été assez importante sur la partie installation et configuration. Et vraiment, la partie migration a débuté en octobre, où du coup, on a pu lancer à la fois la migration de nos projets existants, donc tout notre héritage, mais aussi la formation des équipes pour qu'on devienne finalement autonome sur la plateforme et qu'on passe à l'utilisation de Dataiku, du coup, courant janvier-février, pour être à 100% finalement sur cette plateforme en run en juin. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces étapes pour vous donner aussi, nous, notre retour d'expérience et quelques éléments qui ont été super importants dans cette préparation et dans cette migration. Et la première de ces étapes, c'est la préparation. Donc, je tiens à souligner que cette étape était vraiment, je pense, essentielle à la réussite de la migration. Étape qui a été faite par Ophélie et ses équipes. Et qui consistait notamment à répertorier les 8 ans d'existence SaaS, faire un bilan sur ce qui avait encore de la valeur aujourd'hui, donc quels étaient les programmes qui étaient utilisés, à quelle fréquence, pour derrière, du coup, pouvoir les prioriser. Ont également été nommés, j'en parlerai un peu après, mais des responsables pour chacun de ces programmes-là. Ils ont été nettoyés, et donc au moment où on allait commencer la migration derrière, on avait une roadmap claire sur les projets à migrer, dans quel ordre, et en plus avec des projets relativement clairs puisqu'ils avaient été revus juste avant. Du coup, il y a eu le choix du partenaire, donc nous-mêmes, raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui, et la mise en place une proposition d'un dispositif de migration. Donc, première chose, s'assurer que les macro-estimations qui avaient été faites en amont restaient d'actualité avec vraiment l'analyse des programmes. Une première phase de migration faite entièrement par les équipes d'Avizia sur 2 projets qui avaient été sélectionnés parce qu'ils étaient les plus, alors pas complexes, mais en tout cas les plus complets sur les technologies qui allaient être utilisées derrière sur la plateforme Dataiku, et donc de mettre en place toute la configuration nécessaire pour que les autres projets puissent juste utiliser ce qui avait été configuré lors de la migration de ces 2 projets-là. Et du coup, une troisième phase de migration du reste, tout simplement, et cette fois fait en collaboration avec Avizia et les équipes Lacoste, mais j'en parlerai après. Deuxième étape, l'installation. Donc, dans un premier temps, les équipes de Dataiku et Lacoste côté IT
qui ont participé pour mettre en place une plateforme DataIQ Cloud avec les données qui étaient stockées sur Snowflake, pour ceux que ça intéresse. Et donc, ensuite, nous sommes intervenus après coup pour faire des recommandations sur les ajustements de configuration à faire en fonction de ce que nous avions vu dans les programmes à migrer et des éléments de gouvernance à mettre en place. Donc, ces éléments de gouvernance, ça concernait principalement la mise en place de la sécurité, puisque nous, au début, on devait avoir juste une équipe qui utilisait DataIQ et ça s'est très vite transformé en plusieurs équipes vont utiliser DataIQ. Donc, il fallait mettre en place des règles de sécurité le plus tôt possible, donc en fait dès le début de l'installation de la plateforme, pour que derrière, on ait juste à respecter ces principes-là. Et enfin, tout simplement, des règles de nommage des projets, des règles de nommage des datasets pour avoir une cohérence au sein de ce qui allait être fait par la suite. Troisième étape, là on rentrait vraiment dans la migration. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a eu une première étape faite sur ces deux projets-là. L'équipe qui a été mise en place, donc c'était une ressource junior sur 8 mois, donc la totalité de la période de migration, et une ressource senior, une demi-ressource senior sur 6 mois. Ce dispositif avait été mis en place parce que nous avions estimé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des experts pointus pour faire la migration de tous les projets. Certains projets étaient très simples et donc on pouvait optimiser au mieux le budget que Lacoste avait mis à notre disposition pour faire le maximum de choses avant l'arrêt des licences de l'ancien produit. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, un référent Lacoste avait été nommé pour chacun des projets. Ça, même chose, c'est très important, c'est-à-dire que peu importe que la migration soit faite par nos équipes ou celle de Lacoste, il y avait un référent qui était capable d'expliquer le contexte du projet, de répondre aux questions éventuellement quand c'était les consultants Avisia qui faisaient la migration, et surtout de valider la migration une fois que celle-ci était faite, de faire la recette. Et en parallèle du coup de cette migration, l'objectif était pour les personnes en place dans l'équipe d'Ophélie de monter en compétences. Et donc là, je laisse Ophélie en parler. Oui, sur toute la partie formation, en effet, on a voulu phaser un peu la formation avec notre montée en compétences. Donc l'idée, c'était pas d'avoir toutes les formations le premier mois et ensuite débrouillez-vous. C'était de s'initier, donc avec une première formation dès le mois de septembre, Core Designer, pour nous donner les bases. Et ensuite, que nous allions directement dans la plateforme, qu'on puisse mettre un petit peu en œuvre ce qu'on avait appris, puis faire une deuxième formation au mois de novembre sur des choses un peu plus avancées. Et pour finir, on a fait une troisième formation cet été sur la partie segmentation. Au-delà de ces formations, l'idée, c'était aussi pour une montée en compétences rapide, c'était d'être responsable nous-mêmes d'une partie de la migration. Donc il y avait effectivement ces deux personnes côté Avisia qui migraient un certain nombre de nos projets, mais il nous paraissait hyper important que nous aussi, on soit responsable d'une partie des projets à migrer, puisqu'on était assez convaincus que sans ça, on aurait un petit peu du mal à s'y mettre. Et donc, c'est ce qui nous a permis finalement de nous mettre assez rapidement à utiliser cette nouvelle plateforme. En plus des formations du coup, qui ont été menées par les équipes DataIQ, nous, on s'est mis des petits challenges dans l'équipe, à savoir de passer des certifications, en tout cas les 2 premières certifications. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'instaurer une dynamique positive pour nous et surtout pour les 3 internes de l'équipe qui avions plus une expérience, une expertise sur une autre plateforme. Par ailleurs, du coup, encore une fois, sur cette dynamique positive, on a mis en place des points hebdomadaires au sein de l'équipe pour s'assurer d'échanger les bonnes pratiques. Alors, au début, évidemment, pendant ces points, c'était plus les consultants qui prenaient la parole et les 2 personnes côté Avisia pour nous donner un petit peu des infos sur ce qu'ils faisaient, sur les bonnes pratiques. Et puis, au fil de l'eau, une fois que nous aussi, nous sommes montés en compétences, on est vraiment arrivé sur une notion d'échange où on parlait vraiment de ce que chacun avait vécu, les problématiques et comment on les avait résolues sur chacun de nos projets. Et en plus de ça, évidemment, on a eu l'accompagnement des équipes DataIQ tout au long du projet, donc également avec des points hebdo pour s'assurer que le projet fonctionnait bien, que la migration se déroulait comme on l'entendait et pour nous accompagner éventuellement sur nos problématiques. Et le dernier point, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'était l'extension. Au-delà de notre équipe qui était l'équipe de départ qui a finalement monté ce projet,
L'objectif, c'était aussi d'étendre à d'autres équipes. Et donc, encore une fois, ça a été vraiment ça poussé par les équipes IT BI. Et ça s'est concrétisé avec aujourd'hui l'utilisation de la plateforme par plusieurs équipes côté IT, donc pour de la reprise de données, pour de la data quality, mais aussi par des personnes côté transfo et innovation qui ont même commencé à tester des modules, depuis quelques mois, des modules de modélisation. Donc si je résume tout ça, aujourd'hui, on se retrouve 1 an après le démarrage finalement de Dataiku chez nous. Le bilan, c'est que la migration a été terminée dans les temps, donc on est hyper satisfait, que la montée en compétences s'est fait hyper rapidement, et je vais être transparente avec vous, je ne m'y attendais pas. Alors j'étais pas du tout, on n'était pas du tout réfractaire au changement, et on était plutôt avide de voir à quoi ça allait ressembler, et on s'y est très très mis de vie. Je vais y arriver. Et pour finir, et ça c'est pas quelque chose qu'on recherchait finalement, mais ça a été un gain énorme, c'est au niveau des temps de traitement. Donc c'est pas, encore une fois, c'était pas notre objectif, mais du coup, on l'a vécu. J'ai donné 2 exemples, 2 projets qui sont des reporting. Le premier qui est un reporting qu'on livre toutes les semaines, qui avant mettait 4 heures, plus de 4 heures à tourner tous les lundis matins, qui maintenant met 20 minutes. Donc c'est incroyable. Et un autre projet pareil, c'est aussi un reporting qu'on fait tourner tous les mois. Avant, on est toujours un petit peu frileux, il fallait qu'on le fasse tourner la nuit pour s'assurer qu'il finisse le lendemain et qu'il nous empêche pas de travailler par ailleurs. Et aujourd'hui, ce reporting met plus que 4 heures à tourner. Donc, c'est que 2 exemples et on l'expérimente sur tous nos projets finalement. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi pour nous de tester ce qu'on fait en direct et de ne pas attendre 1 heure d'avoir le résultat de nos requêtes. Donc, ça, c'est un gain inattendu pour nous parce que ce n'était pas notre objectif, mais qui nous permet de gagner énormément en efficacité. Pour ce qui est du à venir, finalement, l'objectif, c'est de revenir peut-être l'année prochaine, vraiment vous parler d'IA. Et donc de tester sur cette 2e année, encore une fois cette première année pour nous l'essentiel c'était d'assurer notre migration et la formation, et maintenant que tout ça s'est fait, on a vraiment envie de passer à l'étape supérieure et d'aller un petit peu plus loin dans les modules de Dataiku et toutes les possibilités que la plateforme nous offre. Tout à fait, tout à fait. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapo de Benoît dans l'avant-dernière présentation, qui allait de l'analytics à l'agentique. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, vous avez mis en place une partie qui est un bon socle analytics. Et donc, je pense qu'on a hâte de voir l'évolution que vous allez faire pour aller vers l'agentique. Donc, je crois effectivement la partie module de segmentation qui vous intéresse en premier lieu, mais après, les nouveaux use cases comme la recommandation produit pour aller jusqu'à l'hyper-personnalisation, pourquoi pas. Donc, ouais, hâte de voir ce que va donner cette aventure derrière. Et surtout, les 4 dernières certifications de Dataiku. Oui, tout à fait.